Petite vidéo pour te dire qu'il y a des endroits où tu peux aborder frontalement les filles, c'est-à-dire aller voir la meuf et lui dire salut, tu me plais, et d'autres où c'est un peu plus compliqué, il va falloir que tu changes de stratégie. Alors du coup, en fait, les lieux où c'est un peu plus compliqué, c'est les lieux qui vont être dits clos, c'est-à-dire que c'est des lieux où tu vas revoir souvent les mêmes personnes. Donc ça peut être ta salle de classe par exemple, si tu es au lycée, ça peut être la salle de sport si tu vas t'entraîner, ça peut être un club de sport, etc. Ou un truc artistique, ou je sais pas quoi. Mais en fait, c'est un lieu en fait, où tu vas souvent retourner et tu vas croiser les mêmes personnes. Donc en fait, tu vas changer de stratégie d'approche. Pourquoi? Parce que en général, quand tu abordes une fille, elle va le dire à ses potes, etc. Et en fait, bon, ça va se savoir, entre guillemets, assez vite. Voilà. Bref. Et en fait, dans un lieu comme la fac, tout ça, en fait, tu peux, la fac et le lycée, tu peux aller draguer des meufs, mais hors de ta classe. Parce que du coup, si c'est des meufs que tu connais pas, bah, elles vont dire leurs potes, mais très vite, ça va s'oublier, très vite, ça va tomber dans l'oubli. Et en fait, jamais personne va te... Enfin, jamais personne va te reconnaître, entre guillemets. Alors que du coup, quand tu vas y draguer en salle de sport, quand tu vas y draguer dans ta salle de classe, ou au boulot par exemple, en fait les gens ils savent très vite qui t'es, ils connaissent ton visage, tout ça, tu leur as peut-être déjà parlé, tout ça. Et du coup, il faut que tu changes de stratégie parce que tu peux rapidement avoir une image de charme. Voilà, surtout si tu débutes, tu vas quand même beaucoup aborder, tu vas quand même beaucoup t'entraîner, et en fait, tu peux passer pour le mec qui aborde toutes les filles à la salle, tout simplement. À part si ta salle est super grande et que tu n'y vas pas souvent, en général, une salle de sport, on y va au moins une fois par semaine. Donc du coup, ça peut être rapidement chiant. Et du coup, vraiment, le truc que tu vas chercher à faire dans ces environnements-là, au lieu d'aborder frontalement, c'est que tu vas chercher à être vraiment sympa avec tout le monde. Vraiment, tu vas essayer de déconner avec tous les gens qui sont autour de toi, que ce soit les mecs et les meufs. Et en fait, à ce moment-là, vu que tu reviens souvent aux mêmes endroits, et ben les gens, tu vas commencer à les saluer et tu vas commencer à pouvoir discuter avec eux. Et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir draguer justement les meufs qui te plaisent, tu vois. Mais c'est pas en y allant frontalement. Alors évidemment, si tu vois une meuf qui est isolée, qui est toute seule, que t'as pas vu souvent, etc., tu peux y aller frontalement. Mais en général, bon, les gens ils reviennent, etc., etc. Donc du coup, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment profiter du fait que tu revois les mêmes personnes pour aller leur parler, pour aller discuter avec eux. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça travaille d'autres compétences, en fait. Tu vois, ça travaille pas la drague frontale, directe, où là, tu dois improviser, etc. Là, c'est plus long terme, où tu dois vraiment montrer que t'es drôle, que t'as une vie bien chargée, que t'as plein de trucs à faire, etc., etc. Les meufs aussi auront plus le temps de voir ta tchatch. Et en fait, l'avantage de cette technique-là, c'est de prendre son temps et de voir en fait vraiment l'intérêt réciproque. Tu vas voir si la meuf t'envoie des signaux en retour, c'est-à-dire est-ce qu'elle te regarde bien dans les yeux quand tu lui parles, est-ce qu'elle vient d'elle-même te parler, tu vois, quand tu vois, genre t'arrives à la salle, toi tu fais ton exercice, etc. Et si elle vient après toi, du coup, entre guillemets, c'est à elle de te saluer, est-ce qu'elle va venir vers toi pour te saluer, tu vois, c'est comme ça que tu vas pouvoir voir les signaux et tu vas pouvoir déduire si la meuf est intéressée ou pas. Et du coup, si la meuf est intéressée, tu peux y aller. Et bah là, ça sera, voilà, tu lui proposes de prendre un verre ou un truc comme ça. Enfin, tu prends son numéro et tu lui proposes de prendre un verre hors de la salle de sport. Donc vraiment, toujours, c'est toujours essayer de faire un truc hors de l'endroit où tu te rencontres. Parce que le problème, c'est, tu vois, tu pourrais dire, ah, viens, on fait une séance ensemble, tout ça. Ok, c'est bien, mais ça va pas apporter une plus-value. En fait, la plus-value, elle vient quand tu vas faire un truc avec la personne dans un autre environnement. Parce qu'elle aura plus l'impression de te connaître. Tu vois, plutôt que juste dans la salle de sport et faire les mêmes choses que vous faites d'habitude. Voilà. Donc c'était juste une petite vidéo pour te dire, voilà, vraiment, regarde le type de lieu dans lequel tu te trouves. Est-ce que c'est un lieu clos? Est-ce que c'est un lieu ouvert, entre guillemets? Tu vois, la rue dehors, c'est ouvert. La fac, c'est tellement grand, c'est ouvert. Le lycée, pareil. Voilà, les soirées, les bars, boîtes de nuit, etc., pareil, c'est ouvert. Il y a tellement de monde qui brasse, etc. Et je veux dire, et ça arrive énormément de fois que des mecs tentent des approches, etc., que ça marche pas. Du coup, les gens oublient très vite. Les gens oublient très vite, donc t'as vraiment pas à t'inquiéter de ta réputation, entre guillemets. Faut pas être non plus paranoïaque, tout simplement. Mais quand c'est dans un petit lieu clos, pardon, là tu changes de stratégie.
t'essaies vraiment de déconner avec tout le monde, que ce soit les mecs et les meufs, comme ça tu passes pas... Enfin, tu gardes quand même une bonne image, parce que si tu déconnes qu'avec les meufs, on va très vite te voir comme étant le mec qui parle qu'aux meufs, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, un peu plus courte que d'habitude, mais on apporte de la valeur. Et je te laisse t'abonner. Ciao.